Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder les parcours possibles pour travailler pour la transition écologique. Face à l'urgence climatique, de plus en plus de jeunes souhaitent s'engager dans un métier qui a du sens et un impact positif sur l'environnement. Bonne nouvelle, les débouchés dans les secteurs liés à la transition écologique se multiplient. Mais encore faut-il savoir par où commencer. Quel parcours choisir pour accéder à ces métiers ? Quelles études privilégier selon les goûts et les compétences de son enfant ? Je vous offre un tour d'horizon des possibilités. Il y a des métiers dans tous les domaines. Parce qu'effectivement, travailler pour la transition écologique, c'est pas seulement devenir ingénieur en énergie renouvelable ou garde forestier. La transition concerne tous les secteurs de l'économie. L'industrie, le bâtiment, l'agriculture, le transport, le numérique, l'énergie, la finance, la communication, l'aménagement du territoire. Elle mobilise des métiers très variés. Des métiers techniques, comme ingénieur énergie, technicien environnement, chargé de mission éco-conception. Des métiers scientifiques, climatologue, hydrologue, analyste carbone. Des métiers opérationnels, chef de projet développement durable, responsable RSE, urbaniste. Et puis des métiers de la sensibilisation et du plaidoyer, comme animateur nature, chargé de communication responsable, éducateur à l'environnement. Il y a donc de la place pour tous les profils manuels, scientifiques, littéraires ou généralistes. Et il y a plusieurs voies possibles après le bac. Voici les principales filières d'études pour accéder à ces métiers. Commençons par les filières scientifiques et techniques. Il y a par exemple le BUT, Bachelor universitaire de technologie, en génie biologique, avec l'option environnement, ou en génie civil, HSE, hygiène, sécurité, environnement. Il y a également par exemple le BTS, métier de l'eau, gestion et protection de la nature, pilotage de procédés. Et le BTS veut dire brevet technicien supérieur. Il y a également les licences universitaires en sciences de la vie, en géosciences, en énergie renouvelable. Et puis des écoles d'ingénieurs avec spécialisation environnement, énergie, agronomie, climat, etc. Ces formations s'adressent aux jeunes qui aiment les matières scientifiques et les problématiques concrètes. Voyons maintenant les formations agricoles et naturelles. Il y a le Bac Pro ou le BTS-A, BTS agricole, en gestion des milieux naturels, en agriculture durable, en production végétale ou animale. Il y a des écoles d'agronomie, type VetAgro Sup, Montpellier Supagro. Il y a des formations en permaculture, en agroécologie, en éco-construction, parfois proposées par des écoles spécialisées ou des associations. Tout ça, c'est très intéressant pour des jeunes qui sont intéressés par le contact avec la nature, les enjeux alimentaires ou les modes de production durable. Il y a également des études dans le secteur de l'urbanisme, l'architecture et l'aménagement, avec des licences en géographie, en urbanisme, en aménagement, des écoles d'architecture ou d'ingénierie urbaine, et puis des masters en développement territorial durable, avec des mobilités douces, ville et climat. Tout ça, c'est pour penser les villes et les territoires de demain, qu'ils soient plus sobres et résilients. Dans les études de communication en RSE et en sensibilisation, il y a par exemple des formations en communication, en sciences politiques, en sociologie ou en développement durable, des écoles spécialisées en développement durable et RSE. RSE, c'est responsabilité sociale des entreprises. Et puis des masters en transition écologique, en économie circulaire, en médiation scientifique. Toutes ces formations, elles visent à sensibiliser, former, piloter des projets de transition au sein des entreprises, des collectivités ou des ONG. Vous avez vu, il y a donc des parcours accessibles à tous les niveaux. Il existe des formations courtes et professionnalisantes, accessibles avant le bac, après le bac ou après un premier diplôme pour ceux qui souhaitent entrer rapidement dans la vie active. Il y a également des formations longues qui offrent des débouchés plus stratégiques ou à responsabilité. Et puis des reconversions sont également possibles plus tard dans la vie avec des formations pour adultes de plus en plus nombreuses dans ce domaine. Alors pour bien accompagner votre enfant, vous pouvez l'aider à identifier ce qui l'attire dans les enjeux climatiques. Est-ce que c'est plutôt agir sur le terrain, plutôt concevoir, plutôt sensibiliser, plutôt innover ? Il faut l'aider à explorer les métiers concrets via des stages, des forums ou des témoignages. Et puis choisir une formation qui allie compétences et convictions avec un projet clair et réaliste. Voilà, les formations dans ce secteur peuvent être exigeantes, mais elles sont porteuses d'emploi et de motivation forte. Si je devais résumer, je dirais que la transition écologique est un secteur en forte croissance. Elle concerne tous les domaines, l'énergie, la construction, la mobilité, l'alimentation, la finance, etc.
qu'il existe des parcours variés, du CAP au master en passant par les BTS, les BUT, les écoles d'ingénieurs ou les universités. Le plus important, c'est d'aider son enfant à mêler engagement personnel et projet professionnel solide. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.